De nombreux acteurs politiques se sont exprimés après la démission de Radonarmampian. Pour la plupart, le discours que cet ancien chef d'État a tenu hier n'est qu'une manière d'essayer de se blanchir. C'est la première fois depuis le début de son mandat que Radonarmampian consent à se conformer à la loi d'après un juriste. Hier, vers 7 h du matin, 60 Da'al armés ont attaqué le Fuktan à Kilsu, situé à 45 km au nord de Bekupak. Au cours de cette attaque, 5 personnes ont perdu la vie, 2 autres ont été kidnappées et 500 bœufs ont été volés. Barack Obama a prononcé hier un discours assassin contre son successeur à la Maison-Blanche. Il a appelé à voter aux élections de mi-mandat pour faire barrage à l'administration Trump, un fait rare aux États-Unis. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, lors du discours pour annoncer sa démission, Radonarmampian a encore tenté de blanchir son image. D'après ce dernier, toutes les raisons qui ont amené la population à se plaindre au cours de son régime n'ont été que le résultat du respect des lois en vigueur. Les détails dans l'éditorial de Gaëtan Andriantelav. Dans la semaine du 7 septembre, la population s'est demandé si Radonarmampian allait finalement décider de démissionner ou pas du poste de chef d'État au moment indiqué par la loi fondamentale, puisqu'il s'est porté candidat à l'élection présidentielle. Une inquiétude nourrie par plusieurs événements, à l'instar de la requête déposée par Taber Andriamanantsu et ses acolytes pour un ajournement de l'élection, de la déclaration de l'ancien président Didier Ratsirek demandant un ajournement de la descente aux urnes et la mise en place d'une nouvelle période de transition. De nombreux acteurs se sont ensuite exprimés à ce propos. Le Premier ministre et l'Union africaine, des juristes, des sociologues, des économistes et même de simples citoyens se sont accordés à dire que ces oppositions ne devraient en aucune façon modifier le scrutin présidentiel prévu pour le 7 novembre prochain. Finalement, l'ancien président de la République a fini par se décider à donner sa démission, malgré tous les moyens mis en œuvre pour maintenir sa place au pouvoir. Lors du discours pour annoncer sa démission, il n'a cessé de ressasser qu'il n'a eu de cesse de se conformer à la loi. Donc, selon lui, ne pas mettre en place la Haute Cour de justice dans les délais prévus par la Constitution revient à respecter la loi. Et il en est de même pour la corruption grandissante constatée au cours de 5 dernières années, des détournements de deniers publics lors de l'affaire Claudine, des trafics de bois de rose qui ont atteint leur apogée en 2017, comme l'a déclaré la CITES, les cessions des terres malgaches aux étrangers, l'autorisation accordée aux étrangers pour piller le pays et bien d'autres. Cet ancien chef d'État a également parler de nombreux efforts qu'il a fait pour résoudre les problèmes de la population afin d'aboutir à un développement durable. Les plaintes émises par la population concernant l'insécurité, la croissance de l'inflation, les coupures d'électricité, les problèmes d'eau courante et potable, les grèves syndicales, la hausse du prix du carburant et des frais de transport public, ainsi que toute autre difficulté qui impacte sur leur quotidien, ne sont donc pour cet ancien président que le résultat de pur délire et divagation. L'opération de sécurisation de grande envergure appelée Mandiu n'a été mise en place que quelques jours avant sa démission, alors que voilà plus de 4 ans déjà que le peuple s'est plaint sans qu'aucune mesure n'ait été prise. Cela signifie-t-il qu'il est tout de même possible de trouver des solutions pour lutter contre l'insécurité qui gangrène le pays et qu'il est également de ce fait possible de trouver des solutions aux problèmes qui enchaînent le peuple? Alors pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Dans peu de temps, une élection présidentielle va se tenir à Madagascar, une élection que le peuple malgache attend impatiemment afin de pouvoir choisir un dirigeant prêt et apte à apporter le changement nécessaire à la grande île. C'est le peuple qui va faire son choix et s'exprimer à travers ce passage aux urnes.
Il votera pour celui qu'il considérera capable de sortir le pays de cette profonde misère. L'élection est de ce fait la seule voie pour aboutir au changement, une élection transparente et dont les résultats seront acceptés par tous. De nombreux acteurs politiques se sont exprimés après la démission de Eradunarmampian. Pour la plupart, le discours que cet ancien chef d'État a tenu hier n'est qu'une manière d'essayer de se blanchir. C'est la première fois depuis le début de son mandat que Eradunarmampian consent à se conformer à la loi d'après un juriste. Les détails dans ce reportage. Un respect des lois en vigueur, c'est ainsi que Eradunarmampian a résumé ses actions hier lors de son dernier discours, où il a annoncé sa démission. Une déclaration que beaucoup ont interprétée comme manière de blanchir son image, puisqu'en 4 ans, sa démission représente la seule fois où cet ancien chef d'État s'est conformé à la loi en vigueur, d'après un juriste. Il nous est difficile d'être d'accord avec cela car nous les juristes, nous avons vraiment eu du mal à analyser les actions des dirigeants depuis le début de ce mandat car depuis le début, ils ont tenté de manipuler les lois en vigueur pour servir leurs intérêts. D'ailleurs, le pouvoir législatif lui-même passe outre les lois. Les affaires de corruption lors de l'adoption de certains textes en sont la preuve. Nous pouvons donc en conclure que le principe de l'état de droit n'a pas été appliqué depuis 4 ans et il n'y a eu aucune bonne volonté de l'appliquer de la part des dirigeants. Selon la société civile, il s'agit certes d'une forme de respect de la loi, mais également d'un acte qui couvre une stratégie pour avoir un avantage par rapport aux autres candidats. Nous trouvons que la démission de l'ancien chef d'État est faite selon la loi. C'est une forme de respect de la démocratie. Toutefois, pourquoi avoir attendu le dernier moment avant de démissionner ? Depuis le dépôt de sa candidature, les responsabilités du chef d'État se mélangent avec le fait qu'il soit candidat, ce qui lui a donné un avantage par rapport aux autres candidats. Pour résumer, je peux dire que cette démission suit les normes, mais est injuste. Pour le parti Malagas Miramieng, le passage aux urnes est la seule solution pour établir un véritable état de droit après ces 4 dernières années où les lois n'ont cessé d'être bafouées. Actuellement, le pouvoir est rendu entre les mains du peuple. D'après les explications d'un porte-parole de ce parti, il ne faut de ce fait pas que les Malgaches se trompent dans leur choix. Certains disent que c'est une victoire, mais je ne pense pas que ce soit une victoire pour tel ou tel parti, mais plutôt une victoire pour la lutte menée pour établir un état de droit, parce que Eradunarmampian, après être passé outre les termes de la Constitution depuis le début de sa présidence, a fini par s'y conformer en démissionnant. Nous savons bien que le parti MMM a demandé depuis longtemps la tenue d'une élection anticipée et le respect de la Constitution, mais nous tenons à souligner que le peuple malgache est aujourd'hui entièrement responsable de son avenir, car les pleins pouvoirs lui ont été remis. Selon le Parti vert, la démission de Eradunarmampian est un moyen de pouvoir passer à une élection transparente. D'après ce parti, rien ne doit interférer au travers le moyen qui va permettre au peuple d'exprimer son choix. Nous faisons appel à la population afin qu'elle fasse le bon choix parce que nous pouvons voir que beaucoup ont essayé d'empêcher en vain la tenue de cette élection, donc votons pour une personne avec une vision afin de pouvoir apporter un changement. Aujourd'hui, le peuple détient le plein pouvoir. Dans 2 mois, une élection présidentielle se tiendra à Madagascar. Et il faudrait prendre de nombreuses mesures au niveau de l'aéroport d'Ivat afin de renforcer la protection des richesses du pays. Il faudrait une amélioration des équipements, une aide à fournir aux employés, mais surtout une amélioration de l'organisation interne pour pouvoir arrêter les trafiquants. Ces remarques qui ont découlé du passage du ministre de l'Environnement et de son équipe sur place ce matin. Reportage. Le ministre de l'Environnement, accompagné de responsables au niveau de ce ministère, ont procédé ce matin à une visite de l'aéroport d'Ivat afin de trouver une solution efficace pour lutter contre le trafic des richesses nationales. Au niveau de cet aéroport, les passagers doivent passer par plusieurs étapes et procédures avant de quitter le territoire malgache.
Ces procédures suivent les normes internationales et pourtant le taux de trafic des richesses du pays reste considérable. Plusieurs raisons sont à l'origine de cette situation, à l'exemple de l'insuffisance du nombre d'employés qui œuvrent dans la surveillance, de l'insuffisance des équipements de détection. Outre cela, il faudrait également améliorer l'organisation interne de cet aéroport en renforçant les mesures prises contre les trafics. Le BHS MADA a déclaré ne rien avoir repéré par le biais des scans effectués par le scanner métaux. Toutefois, les membres de l'équipe du ministère de l'Environnement qui travaillent à l'aéroport sont capables de déceler si certains bagages renferment des richesses du pays, à l'exemple de tortues. Cette visite a pour but de contribuer au développement durable en luttant contre les trafics et la corruption. Aucun trafic ne devrait pouvoir se faire sans la complicité de responsables au niveau de l'aéroport. L'application des lois en vigueur et des mesures prises vont être renforcées. L'actualité sociale, les infrastructures scolaires construites dans le district de Souavenandjin, la région d'Itas, au cours du régime dirigé par l'ancien président Marc Ravalomanana ne correspondent pas aux attentes de la population. L'ancien chef de région d'Itas a procédé à un déballage concernant différents détournements de fonds au cours de la construction de ces infrastructures. Reportage de Yves Richard. Les infrastructures scolaires construites au cours du projet Éducation pour tous durant le régime de Marc Ravalomanana, notamment celles construites dans le district de Souavenandjin, dans la région d'Itas, n'ont pas duré plusieurs années comme prévu. Les murs des salles de classe secondaires visités par les journalistes de Cool TV et FM sont troués, raison pour laquelle l'ancien chef de région d'Itas a fait un déballage de détournement de fonds d'un auteur de plusieurs millions d'arrières lors des constructions de ces infrastructures. Nous avons beaucoup dépensé pour le projet Éducation pour tous, notamment en matière d'infrastructures. Ce qui est triste, c'est que les écoles préfabriquées prévues étaient censées durer plusieurs dizaines d'années, alors qu'actuellement nous pouvons constater que les murs de ces salles sont pour la plupart troués. Ces infrastructures ne correspondent pas à ce qui a été promis à la population. Ces détournements ne concernent pas uniquement le district de Souavenandjin, ils touchent presque tous les projets de construction, à l'exemple des constructions de routes, de barrages, de bureaux publics et autres. De nombreux responsables au niveau d'État sont impliqués dans ces affaires, à l'exemple des affaires portant subventions exceptionnelles et des détournements de deniers publics dans plusieurs communes de Madagascar, où de nombreux hauts fonctionnaires de l'État du régime HVM ont été impliqués. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres hier, vers 7 h du matin, 60 Dahal armés ont attaqué le Fuktan Kilsu situé à 45 km au nord de Bekupak, sur la route qui lie Bekupak à Antsalouv. Au cours de cette attaque, 5 personnes ont perdu la vie, 2 autres ont été kidnappées et 5 bœufs ont été volés. Cet assaut a duré près de 2 heures à cause de l'insuffisance du nombre d'agents des forces sur place et selon les explications des responsables. Le district d'Antsalouv et la région du Melak sont souvent victimes d'attaques de Dahal. Toutefois, aucune mesure concrète n'a été prise par rapport à cette situation. Et place maintenant aux actualités internationales. La marche pour le climat s'achève à Paris. Elle a déjà eu lieu dans plusieurs villes d'Asie et d'Europe. Une centaine de rassemblements sont organisés dans le monde. Reportage de France 24. Oui, les manifestants arrivent place de la République et cette première marche pour le climat touche tout doucement à sa fin. Une première marche assez inédite et puis sans étiquette politique cette fois-ci, puisque c'est un mouvement qui se voulait d'abord citoyen, des citoyens qui ont décidé de prendre en charge, de prendre en main l'avenir de leur planète, des citoyens inquiets. Nous avons pu le lire sur de nombreuses pancartes et vous devez certainement l'entendre également, des pancartes sur lesquelles nous pouvions lire il est urgent d'agir pour la planète, Monsieur le Président, où la planète est en danger, elle va mal. Tous ces manifestants à qui nous avons pu parler nous ont fait part notamment de leur inquiétude grandissante depuis le 28 août dernier, date à laquelle Nicolas Hulot, qui représentait pour eux un symbole, et bien à cette date-là, Nicolas Hulot a démissionné de son poste de ministre de la Transition écologique et pour eux, c'est un signe que la planète va mal. C'était il y a 3 ans, la signature de l'accord de paix pour la COP21, pour la COP21 avait été signé en grande pompe, ici à Paris avec de nombreux pays. Et bien 3 ans après, tous ces milliers de manifestants considèrent que rien n'a été mis en œuvre pour que les choses changent. Bien au contraire, les choses ne font que de s'aggraver. Et puis c'est la raison pour laquelle ils se sont déplacés en nombre aujourd'hui.
Et puis vous devez certainement l'entendre également derrière moi. Dans quelques jours, il se tiendra un sommet très important en Californie. Et puis ils espèrent que cette marche mobilisera et fera changer les choses. En tout cas, ils espèrent attirer l'attention des dirigeants politiques de cette manière. Et Barack Obama a prononcé hier un discours assassin contre son successeur à la Maison-Blanche. Il a appelé à voter aux élections de mi-mandat pour faire barrage à l'administration Trump, un fait rare aux États-Unis. Reportage. C'est dans l'Illinois que Barack Obama est finalement sorti du silence. Relativement discret depuis son départ de la Maison-Blanche, l'ancien président des États-Unis a fustigé la politique de Donald Trump, accusant notamment son successeur de capitaliser sur la peur. Qu'est-il arrivé au Parti républicain ? Le principe central de sa politique étrangère était la lutte contre le communisme. Et maintenant, ils font ami-ami avec un ancien patron du KGB. Un discours passionné au cours duquel Barack Obama est revenu sur la semaine tumultueuse vécue par Donald Trump. En cause notamment la sortie prochaine du livre de Bob Woodward et la tribune signée par un haut responsable se présentant comme un résistant. L'idée selon laquelle tout ira bien parce qu'il y a des gens au sein de la Maison-Blanche qui, secrètement, ne suivent pas les ordres du président, ce n'est pas un contre-pouvoir. Je suis sérieux. Ce n'est pas comme cela que notre démocratie doit fonctionner. En déplacement dans le Dakota du Nord, Donald Trump, lui, n'a pas laissé passer l'occasion pour ironiser sur le discours de son prédécesseur. Je suis désolé, je l'ai regardé, mais je me suis endormi. Je l'ai trouvé très bon. Très bon pour dormir. L'ajout verbal entre les deux politiques intervient à 2 mois des élections de mi-mandat. Barack Obama n'a pas caché son intention de s'investir dans la campagne à venir. Il sera en Californie ce samedi. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. De nombreux acteurs politiques se sont exprimés après la démission de Eradun Pian. Pour la plupart, le discours de cet ancien chef d'État a tenu hier n'est qu'une manière d'essayer de se blanchir. Et c'est la première fois depuis le début de son mandat que Eradun Pian consent à se conformer à la loi d'après un juriste. Et hier, vers 7 h du matin, 60 Da à l'armée ont attaqué le Fouktang Inkilsu situé à 45 km au nord de Bekupak. Au cours de cette attaque, 5 personnes ont perdu la vie, 2 autres ont été kidnappées et 500 bœufs ont été volés. Et Barack Obama a prononcé hier un discours assassin contre son successeur à la Maison-Blanche. Il a appelé à voter aux élections de mi-mandat pour faire barrage à l'administration Trump, un fait rare aux États-Unis. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV.